autant dire, des RPG à succès sur Wii, il n'y en a pas beaucoup. La faute déjà au fait que le genre n'est pas trop aimé sur la blanche de Nintendo. Et surtout que, quand il y en a de nouveau au Japon, c'est encore plus difficile de voir arriver celui-ci sur nos magnifiques contrées. Si certains RPG semblent classiques, pas du tout révolutionnaires, certains bien entendu tendent encore à l'être. Xenoblade est un RPG développé spécialement sur Wii, il est dit comme être le meilleur RPG de cette génération. Mais surtout, alors que nous commencions à perdre espoir sur sa venue en Europe, Nintendo en décide autrement, et le voici donc en France sous le nom de Xenoblade Chronicle. Ça fait genre quelques années qu'il est là, j'ai un petit peu de retard, mais je m'en fous, je fais ce qui me plaît. Alors, commençons directement par l'histoire. Je vais vous citer ce qu'il est dit au tout début du jeu. Il y a bien longtemps, quand ce monde n'était qu'une infinie étendue de ciel et de mer, deux dieux sont nés, Bionis et Mekonis. Les dieux se sont battus pour leur vie et sont devenus cadavres. Aujourd'hui, après plusieurs dizaines de milliers de jours et de nuits, notre monde se développe au sommet du cadavre de Bionis. Voilà, en quelques mots, la petite partie du scénario qui nous est dite au tout début du jeu, devenant bien entendu plus tragique déjà après quelques minutes de jeu, vu que sinon je ne vois pas trop l'intérêt de jouer un jeu auquel on doit juste créer une population. Surtout que, comparé à beaucoup de RPG auxquels normalement vous êtes censé contrôler un personnage dès le début, auquel tout est calme, tout n'est que joie, puis là, élément perturbateur, il y a tout qui explose, le personnage crève, il se fait ressusciter, ok, je suis pas encore dans son délire, et bah... Ce RPG casse directement cette règle en vous faisant commencer avec une cutscene qui vous montre une guerre entre les hommes, les humains, et les Mekons, les machines. Vous ne faites bien entendu pas la sieste, vu qu'après la cutscene, vous voilà directement aux commandes de Dunban et d'autres de ses compagnons pour repousser la bête grâce notamment à l'épée de Dunban, la Monado, jouant un grand rôle dans le scénario du jeu. Le gameplay vous est un petit peu expliqué à ce moment, mais nous y reviendrons. Le monde de Xenoblade nous place donc au cœur d'une guerre entre les hommes et les Mekons. Si nous voyons les choses sous un autre angle, nous comprenons que ce sont encore les dieux qui se battent en effet. Les hommes, comme dit, ont élu domicile sur Bionis, alors que les Mekons sont sur Mekonis. Mekons, Mekonis, t'as compris? Ça se ressemble, alors c'est logique qu'ils sont ensemble. Non? Ok. Suite à plusieurs incidents, nous nous retrouvons aux commandes de Shulk, quelques temps après la bataille de Dunban, revenu malheureusement gravement blessé de la bataille. Pour faire plus simple, Shulk se verra être l'un des rares individus pouvant utiliser l'épée Monado, et suite à divers incidents, il ira à la recherche d'un certain Mekon pour se venger. Et ce n'est que le scénario de base qu'on ne développera pas pour ne pas vous gâcher le plaisir de la découverte, qui est extraordinaire. Et surtout, un bon point de ce jeu, c'est qu'on n'a pas besoin de mouvement pour bien exploiter une Wiimote. En effet, le gameplay peut paraître ou pas nerveux, RPG oblige, on va devoir appuyer sur des touches et pas faire mouvement. Du moins, je n'ai pas vu de RPG exploiter convenablement le motion control. Xenoblade n'échappera pas à la règle, mais donnera sûrement une leçon aux autres développeurs qui pensent ne pas avoir en la Wiimote un grand nombre de touches, ce qui a pour conséquence de délaisser la caméra par exemple, et de voir beaucoup de critiques après dans le genre « Caméra foireuse !» Xenoblade, sans exploiter le motion control, apprend à tout le monde comment ressusciter un joystick C servant autrefois pour la caméra, simplement en maintenant le bouton C du nunchuck, et en se servant de la croix directionnelle de la Wiimote. Pour tourner, lever la caméra, la baisser, zoomer ou dézoomer, en maintenant ensuite A ou B. Z servira à locker un ennemi, puis à déclencher, selon votre désir, ou pas, un combat. Et il servira aussi, en maintenant le bouton, à donner des ordres assez basiques à vos compagnons contrôlés par une IA parfois foireuse. Le bouton A sert à attaquer. Attends. Ah non, je confonds. Oui, bah non. Puisque le bouton A sert à activer les arts. Mais comment on attaque alors? Bah rapprochez-vous de l'ennemi. Xenoblade a pensé à vous proposer un système laissant donc votre personnage attaquer automatiquement et à intervalles réguliers quand vous êtes à portée de l'ennemi. Le bouton B sert pour ce qui est des soutiens de combat. Parfois, un personnage se trouvera dans une situation délicate, voire même il sera KO. Et en soutenant, non seulement la jauge d'attaque combinée augmentera, mais en plus vous pouvez le remettre un peu sur pied. Bien entendu, on ne peut pas soutenir à chaque fois concernant la jauge d'attaque combinée. Allez, en 3 jauges. Une fois les 3 jauges remplies, vous pouvez lancer votre attaque combinée. Donc, en contrôlant à tour de rôle un personnage de la team en combat. Cependant, comme dit, la jauge est divisée en 3. Si un allié meurt, vous pouvez le ressusciter, mais cela vous coûtera une partie de la barre. Autant dire qu'il faut réfléchir avant, sachant en plus que vous n'avez pas d'objet de résurrection. Le bouton moins et plus, ça en ce qui concerne les options et la map. En ce qui concerne 1 et 2, ils sont là pour les utilisations en ce qui concerne dans les menus. Bref, tous les boutons de la Wiimote ont une place dans le gameplay de Xenoblade. Enfin, ce sont les contrôles Wiimote nunchuck
Et je tiens à parler des caractéristiques. Bien entendu, qui dit RPG dit caractéristiques de personnages. Vous combattez, gagnez des points d'expérience et montez de niveau. Vous gagnez aussi des points de skill qui peuvent vous servir à monter vos arts. Mais attention, vos arts à un moment ne monteront plus de niveau que si vous achetez ou trouvez un livre permettant de débloquer un niveau supplémentaire. Il est évident, important, de monter vos arts de niveau. En fait, quand vous utilisez un art, vous ne pouvez pas le réactiver avant un temps. Faire monter un niveau en arts réduit bien entendu ce temps d'attente. Bien entendu, vous pouvez en attendant activer d'autres arts. Sauf si tous vos arts sont en attente. Là, vous pouvez juste rage quit. De plus, certains effets arts seront intéressants, comme par exemple l'étourdissement ou le déséquilibre. Car, en effet, les combats de Xenoblade sont élaborés de sorte à ce que le joueur puisse être au minimum stratégique et choisir quoi faire pour gagner un combat. C'est-à-dire déséquilibrer l'ennemi et laisser un ennemi le faire tomber pour infliger beaucoup plus, par exemple. Avec Monado, certains éléments du scénario se répercutent sur le système de combat. L'explication s'impose, bien sûr. Grâce à Monado, Shulk dans le scénario peut voir dans le futur proche. Cela est possible en combat lorsque le combat tourne en longueur ou à votre désavantage. Shulk verra quelques secondes dans le futur et verra quelle bestiole va frapper, quel personnage et combien celui-ci va lui infliger de dégâts. À vous de voir s'il faudra booster la défense pour limiter les dégâts ou augmenter les PV pour éviter la mort ou, solution plus radicale, tuer la bestiole qui sera souvent beaucoup plus difficile. D'autres compétences de Monado sont d'ailleurs aussi disponibles par la suite en avançant dans le scénario, mais je ne tiens pas à spoiler. Les soutiens en combat jouent aussi sur les relations entre les personnages qui sont plus ou moins meilleurs ensuite en combat. Sachez aussi que vous développez des soutiens avec les NPC qui débloquent des quêtes annexes ou pas. Bien entendu, l'équipement existe et en cadeau vos tenues sont directement représentées à l'écran. Donc soyez pas surpris de voir un Shulk avec une casquette ou un manteau jaune. Soyez pas surpris de voir un Shulk en maillot de bain aussi, c'est possible, oui, littéralement. Maintenant, il faut bien parler de ce que représente ce jeu. Faut parler de ses graphismes, ce qu'il représente. Et franchement, il m'a foutu une grosse claque. Le design de Tetsuya Takahashi mêlé aux magnifiques compositions de Yoko Shimomura, compositeur principal, Ace Plus et Yasunori Mitsuda, je suis pas du genre à savoir dire ce genre de prénom, alors désolé, pour le thème de fin, donne une œuvre extraordinaire qu'est Xenoblade. Sachant que Yoko Shinomura dit ne pas être familière au son électrique, on tient cependant là une OST magnifique, que tous se devraient d'acheter. Une orchestration censée représenter les âmes et les sons électriques représentant les mekons. C'est que, nous dit Yoko Shinomura pour certains thèmes. De plus, même en dehors de l'action, les sons magnifiques joués pour les vastes étendues extérieures telles que la piste Glow Plains, très très bon accent anglais, on peut me féliciter. Première plaine fera presque déjà le grand plus de Final Fantasy XIII. Le graphisme pousse sûrement la Wii à ses derniers retranchements. Le character design assez craché au début par certains sont en fait assez bons, mais on va avouer le manque de charisme de nos protagonistes. Et bien entendu le doublage. Je vous conseillerais que de jouer au jeu sur le doublage original japonais, sous-titré français, proposé par notre version PAL du jeu. En effet, le doublage anglais ne colle pas vraiment aux émotions ou aux personnages, tout court pour certains, sauf dans les cinématiques. C'est ça, l'une des petites faiblesses de ce jeu, c'est que le doublage anglais est très très bon dans les cinématiques, qui m'a impacté, tandis que dans les combats, t'as juste envie qu'ils se la ferment et de changer vite. À certains moments, oui, le doublage anglais est très bon, mais le doublage japonais le surpasse, pas d'énormément comparé à Xenoblade 2, les vrais savent, mais le surpasse un petit peu. Bref, Xenoblade donne véritablement une leçon d'art aux autres développeurs. Sachez également que cette œuvre vous tiendra en haleine pendant près de 80 heures. Ça dépend de comment vous jouez. Si vous faites les quêtes annexes, vous pouvez atteindre plus de 200 heures juste en finissant l'histoire principale, avec ces centaines de quêtes annexes. Et il y en a plus d'une centaine, je mens pas. Petite note au passage, les extérieurs sont très vastes, mais il est possible de se téléporter qu'on veut d'une zone à l'autre, condition d'y avoir accédé au moins une fois. Bon, je pense que on a fait le tour sur ce chef-d'œuvre qui est ce Xenoblade Chronicle. Il y a un point surtout que je n'ai pas parlé, mais je ne vois pas trop le fait d'en parler, c'est l'inventaire de ce jeu qui, on ne va pas se le mentir, ceux qui ont joué le comprendront, il est un peu mal réalisé. Comparé avec Xenoblade 2, auquel son inventaire était très bien réalisé, on pouvait très vite atteindre les multitudes annexes. Là, il faudra vraiment très vite se retrouver sur tout ce qui est les endroits de l'inventaire un petit peu mal foutu, on peut le dire. Bon bah, je pense que on peut le dire. On tient là un long et bon scénario sur lequel je ne m'attarderai pas pour ne pas vous spoiler, mais suivre la quête de Shulk qui est au fil du temps passionnant, avec la patte dramatico-tragique de Tetsuya Takahashi.
Les graphismes sont très bons, tout est bon dans ce jeu, la jouabilité est tout à fait bonne, merveilleuse, malgré un game over plus ou moins inexistant. La bande son est magistrale, vraiment l'une des meilleures bandes son de jeux vidéo, voire même la meilleure que je n'ai jamais entendue. Sa durée de vie est colossale. Et ce RPG oblige environ 80 heures, bien entendu variable selon les joueurs, pour la quête primaire, doublée par les quêtes annexes. Xenoblade Chronicles fera sans aucun doute bien patienter si vous avez vraiment envie de défis. Car personnellement, j'ai fini le jeu à 100%. Et vous allez pas me croire, mais je suis à plus de 1000 heures de jeu. Bon bah, autant parler de la conclusion. Xenoblade est le RPG idéal pour la Wii, et littéralement pour moi, le meilleur JRPG, toutes consoles confondues. Mais maintenant, je vais faire un truc comme dans chaque review que j'ai fait, c'est donner une note à ce jeu. Je le suis bien obligé. Et je sens qu'il y en a plein qui vont gueuler dans les commentaires, et je comprends pourquoi ils vont faire. Mais bon, ce jeu a énormément marqué mon enfance. C'est l'un des jeux qui m'a le plus chamboulé, le jeu qui m'a le plus marqué. J'ai vraiment vécu toutes les sensations. J'ai eu de la tristesse, j'étais trop content, j'étais trop énervé contre un personnage. J'avais tout senti, tout ressenti. Ce jeu est un émerveillement total. Et peu importe ses mauvais points, que ce soit sa gestion de son inventaire, son doublage anglais et son game over un peu trop facile. Ce jeu, je lui donne la note de 20 sur 20. Je connais beaucoup de personnes qui vont gueuler dans les commentaires. Mais sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je vais vous laisser avec un petit chant de Xenoblade Chronicles.